Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est reparti pour une nouvelle analyse. Let's go! Chacune de mes vidéos me prend plusieurs heures de travail. Alors si elle vous plaise, prenez une seconde, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Alors comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo et sur la miniature, on va voir aujourd'hui ce bouquin-là, Avaler le crapaud. Donc c'est un livre en fait qui est connu dans le monde du développement personnel, mais je trouve qu'il n'est pas assez reconnu finalement pour sa valeur, parce qu'il est très puissant, c'est vraiment un très bon bouquin et on va voir ça tout de suite. On va directement engager, voilà, je vais arrêter de faire des intros à rallonge. D'ailleurs j'ai fait une vidéo dessus avec les 8 meilleurs conseils d'avaler le crapaud. Vous pouvez la retrouver ici au-dessus. Si j'arrive pas à la remettre au-dessus, vous l'aurez dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller la voir, je vais pas en refaire une parce que j'ai déjà fait une il n'y a pas longtemps, donc n'hésitez pas à aller la voir. Alors on commence avec la lisibilité. Est-ce que ce bouquin est lisible? Est-ce que les caractères sont beaux, grands, petits, moyens? Est-ce que c'est espacé? Alors vous le voyez aux images, les caractères sont assez grands, c'est assez appréciable comme lecture. Notamment il y a également en fin de chapitre un résumé du moyen qui a été développé. Ça c'est aussi hyper pratique, c'est hyper intéressant, et à chaque fois le petit logo du crapaud au début. Voilà. C'est assez rapide à lire, il y a plus ou moins 140 pages et 144 je crois au total. Donc ça se lit assez rapidement, je pense qu'en une journée ou 2 jours à les grands maximum, vous avez fini le bouquin. Franchement, ça se lit rapidement, c'est vraiment, ça se prend pas la tête. Il y a de temps en temps quelques listes comme vous voyez, donc voilà, dans l'ensemble c'est plutôt pas mal, c'est pour ça que je vais lui mettre un gros 18. Ensuite pour les connaissances, alors est-ce que les connaissances sont, est-ce qu'il y a beaucoup de connaissances dedans? Est-ce que ce bouquin recèle énormément? Comme je dis, finalement il mérite une plus grande place dans la société, en tout cas dans le monde du développement personnel, dans les bouquins. Et bien en fait oui, finalement il y a 21 moyens au total qui vous permettent de ne plus remettre les choses au lendemain, d'atteindre vos objectifs, de réaliser vos rêves. Donc c'est vraiment utile, c'est vraiment indispensable, notamment si vous visez l'anti-procrastination, ne plus remettre les choses au lendemain. Si vous visez vraiment ça, c'est un indispensable. Je pense que c'est le seul bouquin qu'aujourd'hui, en tout cas moi j'ai lu, qui se focalise là-dessus et qui est aussi efficace que ça. Donc oui, c'est utile pour ça, il y a beaucoup de connaissances là-dessus. Après, si vous avez déjà un bagage dans le développement personnel, c'est un peu moins utile, mais ça reste utile quand même, il y a quand même quelques pépites dedans. Donc pour ça, je mettrai un gros 18. Alors pour la vulgarisation, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il faut un bagage, comme je disais tout à l'heure? Est-ce qu'on peut se lancer à corps perdu dedans sans avoir absolument, en connaissant absolument rien dans le développement personnel? Eh bien oui, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci, c'est très bien expliqué, c'est assez bref. De temps en temps ça s'étale un petit peu, mais on pardonne ça avec les résumés en fin de chapitre qui nous rappellent finalement l'essentiel du moyen, de la méthode ou de l'astuce qui a été expliquée. Donc oui, pour ça, c'est très bien fait. Donc je vais mettre un gros 18 pour ça aussi, c'est bien expliqué, c'est pas non plus la quintessence, hein, on est d'accord, c'est pas la quintessence, c'est pas le Graal, le Saint Graal des bouquins de développement personnel, mais ça reste bien expliqué. Ensuite, on arrive à l'originalité. C'est là peut-être que je vais vous surprendre. Je vous donne pas ma note tout de suite, mais il faut savoir qu'en fait ce bouquin, donc en termes d'originalité, qu'est-ce que je parle en termes d'originalité? C'est l'axe que l'auteur prend, comment est divulguée finalement la connaissance, si les titres, la couverture, c'est interpellant. Alors pour ça, l'axe, pour faire court, hein, pour donner les points négatifs au début, l'axe que prend l'auteur n'est pas spécialement hyper novateur et pas original, bien au contraire. C'est finalement on vous donne de la connaissance, on vous donne les moyens, les techniques, boum, tiens, mange, t'aimes pas, tant pis, je te donne quand même. C'est vraiment déblatéré comme ça au fur et à mesure, donc il n'y a pas spécialement d'angle original par rapport à ça, mais par contre, là où l'original se trouve, c'est dans le titre, Avaler le crapaud, mais surtout en fait parce que ce bouquin a été pensé d'une manière à vous faire rappeler inconsciemment un moyen mnémotechnique hyper efficace de vous rappeler l'essence de ce bouquin qui est d'avaler le crapaud, d'accomplir la tâche la plus importante, la plus grosse, la plus répugnante, la plus immonde à faire dès le début. C'est ce qui est représenté par le crapaud, donc avaler cette tâche dès le matin, dès le début, donc avaler le crapaud tout de suite. C'est ça qui est vraiment très efficace et très original surtout, et pour ça je mettrai un gros 18 et rien que pour ça, parce que oui c'est hyper efficace, c'est surtout ça que moi je vois, c'est que ok c'est original, un petit peu original, tout le reste est pas super créatif, mais en tout cas c'est hyper efficace. Ensuite on parle de pertinence. Alors est-ce que ce bouquin est pertinent? Est-ce que ce bouquin vaut la peine d'être acheté? Est-ce qu'il vaut son prix? Est-ce qu'il est trop cher? Est-ce que finalement c'est pas plus un truc juste pour remplir ma bibliothèque? Eh bien finalement je vais vous dire que non, finalement ce bouquin est très utile, même si vous avez déjà un bagage en termes de développement personnel, comme je vous ai dit un petit peu avant. C'est intéressant parce qu'il donne quelques pépites, et notamment si vous visez encore une fois l'anti-procrastination, comme c'est quelque chose d'assez répandu dans notre société aujourd'hui, c'est très utile, c'est même pratiquement indispensable à avoir, parce que c'est le seul bouquin encore une fois qui traite de ça, et notamment en profondeur. Donc oui, c'est assez pertinent, ça vaut son prix, franchement ça vaut son pesant d'or. Donc c'est pour ça que je vais lui mettre un gros 18.
Alors maintenant, sans plus tarder, passons au total directement. Si vous avez déjà vu comment j'ai donné à chaque fois 18. Et donc, si vous avez fait le calcul, 5 fois 18, ça donne quoi? Ça donne 90. Pas besoin d'être un génie, c'est facile à faire. Donc 90 sur 100, c'est exactement en fait la place que je lui aurais donnée, c'est-à-dire qu'il est à mi-chemin, vraiment à la limite entre indispensable et très très bon bouquin. Donc c'est vraiment exactement ce que j'en pense. C'est un très bon bouquin, ça reste pas hyper indispensable parce que c'est pas la quintessence du livre du développement personnel, mais ça reste un bouquin à avoir dans votre bibliothèque, notamment si vous vous y intéressez, si vous voulez vraiment devenir meilleur, si vous visez une vie épanouie, si vous voulez vraiment atteindre vos objectifs, réaliser vos rêves, c'est vraiment un bouquin à avoir et à lire, surtout qui se lit vraiment rapidement et qui n'est pas très cher. Donc voilà, en termes de conclusion, je vous recommande ce bouquin parce que franchement, il est vraiment pas mal. Je l'ai lu plusieurs fois et c'est ce que je vous conseille de faire d'ailleurs, c'est de lire plusieurs fois les bouquins. Je ferai d'ailleurs une vidéo là-dessus. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Sur en fait, il faut faire des pauses dans les lectures. C'est-à-dire qu'après avoir lu un livre, il ne faut pas directement enchaîner un autre livre. Sinon, ça n'a pas de sens parce qu'ingurgiter de la connaissance et de la connaissance et de la connaissance, au bout d'un moment, vous allez absolument tout oublier. Notre cerveau, en fait, est comme un muscle. Et comme à la musculation d'ailleurs, comme en fitness, il faut faire des exercices très intenses, donc des cours de lecture assez intenses, mais aussi pouvoir faire que le muscle se repose pour qu'il se reconstruise. Et vous devez faire exactement la même chose avec votre cerveau, c'est lui donner à manger avec des connaissances, mais également prendre conscience qu'il faut aussi qu'il se repose de temps en temps pour ingurgiter toutes ces connaissances. Sinon, ça n'a pas de sens. Mais je ferai une vidéo là-dessus si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires ou me lâcher un pouce bleu. D'ailleurs, en parlant de pouce bleu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si la vidéo vous a plu et surtout à partager parce que ce bouquin mérite vraiment une meilleure place dans notre société. Et il mérite vraiment d'être connu encore plus que ce qu'il est aujourd'hui. Donc n'hésitez pas vraiment à partager, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, on s'en fout, tout, absolument tout. Si vous le faites pas pour moi, faites-le pour le bouquin, franchement, parce qu'il mérite vraiment d'être mieux connu que ça. Ou pour vos amis, simplement, qui peinent à galérer et qui galèrent finalement à atteindre leur objectif. Faites-le pour eux, partagez un max et tout le monde gagnera finalement au change. Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, j'ai une petite annonce à vous faire. Voilà, je ne l'avais pas dit, c'est la petite surprise à la fin. Vous avez certainement remarqué qu'il y a un peu moins de vidéos que d'habitude. Normalement, je devais faire une vidéo par semaine, ça fait 2 semaines, je crois qu'il n'y en a pas eu. C'est en fait que je suis en train de travailler sur un gros projet. Cette vidéo en fait partie. Donc qu'est-ce que ce projet? En fait, ça va être une énorme ressource que je n'ai pas trouvée finalement. En tout cas, comme je le conçois, c'est-à-dire que je vais vraiment faire un truc centralisé en termes de bouquins. Je suis en train de travailler sur ma bibliothèque personnelle, sur mon site. Je vous donnerai les détails quand ça sera fini, parce que je ne veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, parce que ce sont les prémices finalement d'un projet qui est encore plus abouti que ça. Simplement, voilà, avec les meilleurs livres de développement personnel et de développement pas que personnel, financier, spirituel, santé, ça va vraiment prendre tout un gros panel de bouquins. Donc que je vais lire au fur et à mesure, je vais vous faire les résumés au fur et à mesure et je vais vous condenser ça sur mon site internet dans une bibliothèque. Vous verrez, ça sera vraiment génial. En tout cas, moi j'ai vraiment hâte dessus. Quand je travaille dessus, ça me fait vraiment plaisir. Donc voilà, c'était la petite annonce de dernière minute, la petite annonce de fin de vidéo. Sur ce les amis, n'oubliez pas, lisez beaucoup parce que le déclic est peut-être sur la prochaine page. Ciao!